Good Morning Business, French Tech. On les appelle les NFT, les Non-Fungible Tokens en anglais. Ce sont des certificats numériques infalsifiables qui permettent d'authentifier un objet ou une œuvre d'art. Ils intéressent désormais le monde de la mode. On va en parler avec Pierre-Nicolas Hurstel, président d'Ariani. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Plateforme créée en 2017, Bonjour. Vous êtes aujourd'hui leader des NFT dans l'industrie du luxe et de la mode. D'abord, un mot d'explication. Comment est-ce que fonctionnent ces certificats ? Bien, écoutez, c'est une révolution qui est en cours aujourd'hui dans le monde digital, qui est celle de la valeur, de la rareté, de l'originalité numérique. Pensez aux photos, aux documents que vous possédez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Lorsque vous les partagez, ils sont automatiquement dupliqués. Il n'y a plus aucune notion du nombre d'unités de ces documents, de qui les possède vraiment. Depuis l'apparition des blockchains et des monnaies numériques, on a la possibilité de créer de la valeur, de la rareté, de l'originalité sur Internet et donc de pouvoir mettre dans un objet numérique une notion d'unicité ou de série. Alors, vous avez parlé de l'art, nous appliquons cette technologie à la mode, aux objets de valeur, mais je vous en parlerai avec l'envie de transformer la relation finalement entre celui qui possède un objet et celui qui l'a créé. Mais cela fonctionne comme une petite capsule de valeur digitale qui est liée à une empreinte sur une base de données décentralisée qui est une blockchain et qui permet de donner à une personne la garantie que l'objet numérique qu'elle a dans la main, en l'occurrence dans son téléphone, est soit unique, soit en nombre limité et connu, et qu'elle en est bien à un moment donné l'unique propriétaire et qu'elle peut le transférer facilement. Mais est-ce que ces certificats sont réellement infalsifiables ? Comment est-ce qu'on peut être sûr que personne ne va infiltrer le système et produire de faux certificats ? Eh bien, on peut en être sûr grâce à la structure même du système qui n'est pas un système centralisé. Vous évoquiez dans votre précédent reportage les réseaux sociaux qui sont généralement déployés par des entreprises qui disposent de leurs propres serveurs et qui donc décident de la censure ou bien du type de contenu qui peuvent s'y déployer. Eh bien, avec un système de blockchain, on va se retrouver sur un système d'information décentralisé, c'est-à-dire qui est partagé entre de multiples acteurs qui participent à l'élaboration et au fonctionnement, je dirais, du service. Et cela, ça empêche eh bien, qu'il puisse y avoir une attaque ou une manipulation par certains d'entre eux du fonctionnement du système. Votre plateforme Ariani travaille avec des grands noms de l'horlogerie et de la joaillerie, Breitling, Vacheron Constantin, on ne va pas tous les nommer. Premier avantage, je crois, pour eux, ça permet de lutter contre la contrefaçon. Eh bien, ce NFT, lorsqu'il est appliqué à un objet de valeur, il va permettre de créer un double digital de l'objet physique, une sorte de passeport qui va accompagner la vie de l'objet physique. Et en effet, lorsque une personne physique est propriétaire à la fois d'un objet de valeur et de son double digital, un peu comme nous, lorsque nous souhaitons prendre l'avion et que nous montrons notre passeport à l'entrée ou à la porte d'embarquement, eh bien, on arrive à créer la confiance qui permet de s'assurer qu'on est bien la bonne personne. Là, ça va être la même chose lorsque vous êtes possesseur du Breitling et que vous avez un passeport digital entre les mains. Si vous souhaitez le réparer, vous allez pouvoir montrer les deux et on va avoir confiance en vous. À l'intérieur de ce passeport, cette réparation va être d'une certaine manière stampée, horodatée, permettant un suivi finalement de la façon dont vous avez entretenu votre objet. Et si jamais un jour vous souhaitez revendre cette montre, votre acheteur aura lui aussi confiance et à la fois pourra voir tout ce qui est arrivé à l'objet et récupérer la possession de l'objet et de l'objet digital. Avec donc, pour conséquence, on rajoute de la confiance. Oui, avec pour conséquence peut-être une fluidification du marché de l'occasion ? Alors, plus qu'une fluidification, je dirais une reprise en main peut-être par les marques ou par les créateurs de ce qu'il se passe dans la vie de leurs produits. Parce que finalement, ce double digital, c'est aussi un lien numérique qui est créé entre celui qui possède l'objet à un instant T
et la marque, le créateur, le designer qui l'a créé. Aujourd'hui, les marques n'ont aucune visibilité, elles n'ont pas la possibilité d'interagir avec la seconde main. La seconde main est gérée soit de pair à pair sur certaines plateformes, soit avec des intermédiaires qui sont des marketplaces. Et les seconds acheteurs, eh bien, ils n'achètent pas à la marque directement. Combien est-ce que ça coûte ? Combien est-ce que ça coûte pour les marques ? Alors, ça va dépendre du type d'implémentation. On a créé un modèle de prix qui permet à la fois à une petite marque et à une très grande marque de pouvoir intégrer ce système dans leurs outils, dans leur système informatique, de façon à ce que, je dirais, ce soit un coût raisonnable par rapport à la valeur ajoutée apportée. Quel est l'ordre de grandeur, peut-être en pourcentage ? On peut aller de quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs centaines en fonction du niveau d'implémentation, du nombre d'objets, du niveau je dirais, du type d'usage qui va être choisi par la marque. Parce que on a parlé de la possibilité, évidemment, d'ajouter un double digital à un produit, mais le NFT, à travers sa notion de rareté et d'originalité numérique, il permet aussi à la marque de distribuer d'autres types je dirais, de bouts de valeur. On peut parler d'objets purement numériques, qui pourraient être des créations uniquement digitales, mais on voit aussi de plus en plus les marques s'intéresser à l'idée d'offrir des bouts de valeur immatérielle, de participation à un programme ou à une expérience, qui vont venir constituer chez l'utilisateur la collection de ces objets numériques de la marque. Produits, expériences vécues, programmes participés et peut-être objets purement digitaux. Et donc, en fonction du nombre et du type d'usage que va vouloir déployer la marque, eh bien, on va avoir différents coûts, évidemment. Ouais, quand vous parlez de dizaines de milliers d'euros, on parle bien d'un abonnement, hein, c'est pas par objet, on est d'accord ? Oui, absolument. Merci beaucoup Pierre-Nicolas Hurstel, président d'Ariani. Merci d'être venu nous expliquer le principe de fonctionnement et la manière dont sont sécurisés ces NFT, ces tokens non fongibles qui accompagnent souvent maintenant les œuvres d'art pour assurer leur authenticité.